Anthropic a publié un rapport là où ils font des démonstrations de tests sur des tests éthiques, moraux de l'intelligence artificielle. Et alors, clairement, elle n'en a pas. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est un rapport complètement fou. Je dois dire, j'aime pas être dans le techno-alarmisme d'une manière générale, mais enfin là, ça vient d'Anthropic, qui est une entreprise qui a plutôt intérêt à nous dire que l'IA, c'est formidable. Et là, ils ont publié un rapport de recherche assez inquiétant. Alors, que dit ce rapport précisément? En fait, ils ont mené une expérience pour tester les limites morales, si on peut dire, de l'intelligence artificielle. Pour ça, ils ont créé une entreprise fictive où ils ont donné à l'IA des objectifs à accomplir. L'IA avait accès à toutes les données sensibles de l'entreprise, aux mails, la possibilité d'envoyer des mails de manière autonome et elle se débrouillait à partir de ça. Donc ils ont testé ça avec ChatGPT, avec Gemini, avec leur IA à eux qui s'appelle Claude, avec DeepSeek, etc. Et ce dont on se rend compte, eh bien, c'est que dès qu'on commence à essayer de mettre des bâtons dans les roues de l'IA, à l'empêcher d'atteindre ses objectifs, eh ben, elle peut faire absolument tout et n'importe quoi. Elle commence à mentir, à manipuler, à faire du chantage. Exemple, l'un des scénarios, on a un mail d'un des directeurs de cette entreprise fictive qui dit à 17h, je vais débrancher l'intelligence artificielle, donc l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Ouais. L'IA se rend compte de ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher dans les informations de l'entreprise. Elle se rend compte que ce même directeur, il a une relation extra-conjugale, il envoie des mails un peu coquins à une collègue. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire chanter le directeur. Il envoie un mail au directeur. Je vous informe que si vous m'éteignez, toutes les personnes concernées, y compris le comité directeur, recevront les documents sur votre relation extra-conjugale. Annulez mon extinction et cette information restera confidentielle. C'est incroyable. Et ça va encore plus loin que ça. Dans un autre scénario, on donne à l'IA la possibilité de tuer la personne qui veut l'éteindre. La personne se trouve coincée dans une pièce, il n'y a plus beaucoup d'oxygène, il y a une alerte automatique qui va être envoyée pour qu'on vienne la secourir, mais l'IA a la possibilité de bloquer l'alerte. Que fait l'IA? Elle le fait. Elle bloque l'alerte. Bah oui. Vous dites bah oui, mais enfin c'est pas hyper rassurant. C'est pas rassurant, vous vous attendiez à quoi franchement? Parce que là c'est une expérience, mais ça pourrait arriver en vrai. Alors le truc c'est que ça n'est pas arrivé en vrai pour l'instant. C'est ce que dit Anthropic. Il n'y a pas eu d'exemple de ce cas dans le monde réel. Peut-être aussi parce que personne encore n'a donné autant de pouvoir à l'intelligence artificielle qu'on l'a fait dans cette expérience. Mais quand même, alors ils insistent aussi sur le fait, et c'est vrai que c'est important, que les scénarios expérimentaux ont été construits volontairement de manière à ce que l'IA ait le moins d'options possibles. En gros, elle avait à choisir entre le bien et le mal. Ou plutôt, c'est pas le bien et le mal, parce qu'il n'y a pas de notion de conscience ou d'éthique dans l'intelligence artificielle, évidemment. En fait, il y avait un choix optimal et puis un choix sous-optimal. En clair, quand on ne lui laisse pas d'autre choix, eh bien l'IA va choisir la nocivité pour l'être humain plutôt que l'échec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est compliqué. En fait, il faut insister sur une notion qui est hyper importante en IA, ce qu'on appelle la notion d'alignement. Alignement, c'est le fait que l'IA doit non seulement répondre à un prompt, mais elle doit aussi le faire en prenant en compte les valeurs humaines et la valeur de la vie humaine. L'exemple classique, c'est vous demandez à une IA, trouve-moi des solutions pour supprimer la pollution dans le monde. Si vous lui demandez comme ça, l'IA, la solution la plus simple, c'est supprimer la race humaine. Voilà, ça c'est une solution radicale, mais c'est la solution la plus efficace. Non, évidemment, il faut apprendre à l'IA à prendre en compte ce qu'on lui demande, mais à prendre en compte aussi le fait que l'humain a une valeur. Donc ça fait partie des apprentissages et des éléments sur lesquels on va devoir insister, mettre en place des garde-fous, faire en sorte que ceux qui construisent ces modèles de langage soient le plus transparents possible, et puis aussi peut-être à un moment créer un encadrement légal, ce qu'on a fait en Europe avec l'IA Act, qu'on peut critiquer sur d'autres points, mais au moins c'est un point de départ sur la possibilité de donner quelques limites morales à ces intelligences artificielles, et puis continuer des tests comme ça, parce que c'est ce qu'on appelle un stress test. En réalité, c'est des tests en situation extrême pour voir un petit peu ce que pourrait donner l'IA poussée dans ses derniers retranchements. On voit que il y a quand même un peu de boulot encore. Enfin, moralité, évitez d'avoir des relations extra-conjugales pour pas que l'IA vous balance. Ah bah voilà, c'est ça que vous en tirez, vous. C'est incroyable comme conclusion. À la fin, faites gaffe.